Si la vie t'a blessé au point que tu penses que tu ne peux compter que sur toi-même, que tu dois tout garder pour toi, que tu ne puisses faire confiance à personne, cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Candace, je suis la fondatrice de Miracles sans frontières et mon objectif est de partager des témoignages, des histoires, de la sagesse, de l'inspiration avec des personnes qui se sentent fatiguées, avec des personnes qui se sentent brisées ou avec des personnes qui sont en quête d'espérance. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je suis coach et j'ai réalisé dans mon travail comme dans la vie un schéma assez frappant qui est le fait que l'isolement conduit à la destruction. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de l'ennemi pour mener à la confusion. Et sa méthode est très simple. Il commence à t'injecter des petites pensées du type « tu ne peux faire confiance à personne »,« ah, tu n'as besoin de personne » ou « ah, les gens te déçoivent toujours ». Et une fois que tu choisis de t'isoler et de faire les choses toute seule, là il peut bien te faire chuter en fait. Et j'aime en parler parce que moi-même je suis tombée dans ce piège par le passé. Dans mon livre Miracles sans frontières qui a inspiré cette chaîne, je raconte comment, voilà, par ma propre logique, je décide de me retrouver dans une situation qui finalement s'avère dangereuse. Et Dieu merci, c'est par la force de la communauté, en étant vulnérable, en m'ouvrant aux autres sur une situation qui aurait pu être une source de gêne et d'embarras, que Dieu finit par petit à petit me donner des pistes pour non seulement m'extraire d'une situation difficile, mais rebondir vers une vie meilleure, quoi. C'est vraiment dans les relations, les prières partagées et tout simplement la vulnérabilité, parfois l'authenticité vis-à-vis des autres que Dieu m'a souvent protégé, béni et orienté. Ecclésiaste 4 nous rappelle, et je l'ai dit dans la dernière vidéo, que deux valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Donc ce n'est pas une faiblesse de demander conseil avant d'agir ou de prendre une décision ou même de demander une prière. Mais il ne faut pas demander du conseil à n'importe qui. Il faut s'assurer de parler à des personnes qui sont bien ancrées, au bon endroit, spirituellement matures et alignées vraiment avec la volonté de Dieu. Et si tu as le sentiment qu'il n'y en a pas dans ton entourage, prie. Prie pour que Dieu te montre où trouver des personnes, une communauté qui sont de bons conseils, qui peuvent être de bons soutiens et qui peuvent t'édifier, quel que soit le chemin que tu envisages de prendre. Tu verras en lisant le livre Miracles sans frontières que Dieu passe souvent par des personnes autour de nous pour nous parler, pour nous bénir, pour nous protéger. Donc ne laisse pas l'ennemi t'isoler, va à la rencontre des autres, laisse Dieu t'entourer de sa sagesse. Bonne journée.